Salut à tous les amis, c'est Yu-Gi-Oh! Team. Aujourd'hui, on va s'ouvrir notre 23e carte de notre calendrier de l'Avent Yu-Gi-Oh! Et on s'approche vraiment de Noël, hein, puisque il reste vraiment pas beaucoup de temps avant Noël. Oh oui, le fameux Kuriboh et les LV10, qui est la carte Kuriboh la plus forte et elle a 300 d'attaque. Alors moi qui avais dit dans la vidéo précédente que le LV9 et le LV10 c'était les Kuriboh avec le plus de points d'attaque, si je vois leur attaque là 300, j'espère honnêtement qu'elle a un bel effet de gagner des points d'attaque. Hein. Parce que sinon ça va être trop chiant. Honnêtement, je vais pas me faire un deck Kuriboh si elle a que 300 points d'attaque. Hein. Par contre, elle est trop belle, elle est magnifique. On dirait, ouais. D'ailleurs, on dirait un dragon en fait. Je sais pas si vous remarquez, mais en fait on dirait un mélange entre un elfe, un dragon et une machine. Alors on voit le petit Kuriboh ici, le côté elfe ici, le dragon ici et la machine ici si vous voulez. Mais ouais, en fait on dirait un petit Kuriboh dans une armure comme Iron Kuriboh. Un mélange entre Iron Man et un Kuriboh, c'est ça. Bon allez, on va lire les faits. Je m'arrête un peu parce que bon, on est bientôt au 24, donc ça va bientôt s'arrêter. Et en plus, c'est quand même le LV10, c'est quand même autour de cette carte à mon avis que le deck il tourne. Donc c'est parti. Ni invocable normalement, ni posable normalement, uniquement invocable spécialement avec aile transcendante. Donc là déjà je suis content parce que on n'a pas besoin de l'invoquer avec le Kuriboh et les LV9 comme par exemple pour les Horus. Donc déjà ça nous permet d'avoir cette carte là et possiblement un Kuriboh LV9 sur notre terrain. Donc déjà ça c'est pas mal. Durant la battle phase de votre adversaire, effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte face recto, détruisez autant de monstres en position d'attaque contrôlés par votre adversaire que possible. Et si vous le faites, infligez des dommages à votre adversaire égaux à la somme des attaques d'origine de ces monstres détruits. Et elle n'a pas beaucoup de points d'attaque, mais elle est du feu de Dieu de puissante cette carte. Donc pour ceux qui n'auraient pas très bien compris, parce que le texte est long, donc petit récapitulatif de la carte, vu que le texte est pas mal long. Donc c'est une carte qui peut s'invoquer qu'avec les ailes transcendantes. Pas besoin du Kuriboh LV9. Durant chaque tour, durant la battle phase de votre adversaire, et ça c'est très fort. Pourquoi? Parce que c'est pas à notre tour, mais c'est-à-dire que c'est au tour où il va nous attaquer qu'on peut faire l'effet, qu'on peut décider de le faire ou de ne pas le faire. Et c'est ça qui est très fort. Donc du coup, il va nous dire, vous détruisez cette carte-là, pouf, vous la mettez au cimetière, et là, vous sacrifiez autant de monstres que possible de votre adversaire, en position d'attaque. Ni face cachée, ni comme ça, mais comme ça. Ils doivent être comme ça. Déjà ça, je rappelle que face cachée, c'est en mode défense, et que ça, c'est face visible, mais c'est toujours en défense. La carte, elle reste toujours comme ça, c'est la même chose, et là, elle est en attaque. Je rappelle qu'on n'a quand même pas le droit de mettre une carte comme ça. Hein. Ça, c'est interdit, ça. Ça n'existe pas en plus. Donc, c'est très, très, très fort. Alors, je vais dire 2 points pour lesquels c'est très fort. Premièrement, c'est très fort. Parce que c'est durant le tour de notre adversaire. Donc, en fait, si vous voulez, on décide de le faire ou de ne pas le faire. Et ça, si vous voulez, ça nous donne un choix. Et deuxième coup, c'est assez fort aussi parce qu'imaginons, on a ça et un Kuriboh LV9. Vous avez un petit Kuriboh LV9 à 2900 points. Vous sacrifiez cette carte, admettons, je dis n'importe quoi, vous faites 6000 points de dégâts à votre adversaire. Ça va assez vite parce que je prends tous les decks, allez, on va dire les decks rétro, c'est quand même des monstres assez forts, des monstres à 1009, à 2000 d'attaque. Donc c'est quand même assez fort. Et si derrière vous attaquez à 2009, c'est très 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 fort. Alors j'ai un petit combo avec cette carte-là. Je vais pas vous le dire parce que si je décide de les mettre dans mon deck, vous aurez la surprise. Donc là, je vais pas vous le dire, vous aurez la surprise si jamais je la joue dans mon deck. Et si je la joue pas, je vous dirai quelle carte je comptais mettre, quoi. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou de vous abonner, ça fait surtout plaisir. Merci, au revoir.